Nous sommes à Babylone, mais nous allons adorer notre Dieu selon ce que nous avons à Jérusalem. Nous sommes de la Jérusalem céleste. Nous regardons vers Christ. Alléluia. L'apôtre Paul il dit, nous ne regardons pas au bien terrestre, nous regardons à notre héritage céleste, frère. Nous sommes comme Shadrach et Abel-Mégo. Même s'il y a des systèmes, on vous dit, sœur, maintenant c'est à la mode, les femmes doivent divorcer. Vous voyez comment le système veut? Si tu vas avoir de l'argent, tu dois être une femme divorcée, comme ça tu auras beaucoup d'argent. Allez, les frères rentrent dans des magouilles, ils disent oui, je suis divorcé avec ma femme, mais pourtant ils vivent ensemble, frère. Ils vivent dans le mensonge. Frère, le monde est rempli de mensonges, frère. Frère, nous devons vivre la parole. Nous devons revenir à la parole. C'est Dieu. Nous devons revenir à la parole. Nous serons haïs, calomniés. Mais frère, Jésus a dit, c'est ceux qui m'ont fait, ils vous feront. Les disciples n'est pas différent à son maître. Ceux qu'ils ont fait au maître, ils vous feront aussi, frère. Tes amis vont t'abandonner parce que tu as dit non, tu prends le mari à autrui, c'est pas bien. Ils vont te quitter, c'est normal, frère. Tu vas dire au frère, non, moi je ne veux pas mentir, je ne veux pas la compromission. Tes amis vont t'abandonner, c'est normal, frère. Pourquoi tu tournes le dos à Dieu? Frère aussi, quand ils étaient à Babylone, hein, les enfants d'Israël, ils étaient tous là. Mais il n'y en avait que 3 seulement qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y avait des juifs qui étaient là. Mais Shadrach, Meshach et Abel-Mégo, c'est les seuls qui ont dit non. Ils ont dit, oh roi, même si tu nous jettes à la fosse au lion, notre Dieu nous délivrera. S'il ne nous délivre pas, c'est pas grave. Mais nous restons avec Dieu, frère. Vaut mieux l'éternel avec peu qu'avoir beaucoup sans l'éternel, dit le livre de Proverbes. Parce que vous savez en fait que c'est un peu trouble dans l'esprit de certains chrétiens. Parce qu'on se demande, on se dit, est-ce que l'épouse de Christ vont connaître la persécution ou c'est juste ceux qui vont rester? C'est-à-dire la Vierge folle. Est-ce que tout le monde va connaître cette persécution-là? Non, l'épouse connaîtra la persécution, mais pas la tribulation. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Voilà. La persécution et la tribulation, c'est deux choses différentes. La tribulation, c'est pendant 3 ans et demi où les gens vont souffrir. Dieu va exercer ses jugements sur la terre. L'Antichrist apparaîtra. Nous serons dans la gloire. Mais nous sommes persécutés, comme les apôtres. La persécution a commencé lui-même avec le maître. Ils l'ont persécuté, ils l'ont tué. Ils ont commencé d'ailleurs même avec les Jean-Baptiste. Même aussi on monte depuis Abel. Jésus dit, depuis Abel jusqu'ici, ils ont toujours tué les prophètes. Et nous, les témoignages de Jésus-Christ, c'est ça l'esprit de prophétie. Donc toute personne qui a le témoignage de Jésus exerce un ministère prophétique. Parce qu'il témoigne de Christ. Et quand tu témoignes de lui, le même esprit qui a voulu tuer Jésus cherchera toujours à te tuer. La justice que Jésus avait, en fait c'est la guerre de 2 esprits. L'esprit de Christ et de l'Antichrist. Christ est parti, mais cet esprit combat. Les pharisiens sont partis, mais cet esprit est là. Les gens qui ont voulu tuer Jésus sont encore là. Le même esprit travaille. Les hommes passent, mais les esprits ne meurent jamais. Shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs. Les bien-aimés qui nous suivent sur Réveil TV, je suis votre frère, Fred Sita. Donc je viens au devant de vous pour vous parler